Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse à Paris ce vendredi 18, sélectionné par la rédaction de JCT Magazine, où l'actualité reste dominée par le séjour du chef de l'État à l'est du pays. Ouvrons cette revue de presse avec le Forum des As qui titre à la une « Je n'aurai pas réussi mon mandat tant que le problème de la sécurité ne sera pas réglé ». Tel est le propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui séjourne à Béni dans le cadre du suivi de l'état de siège décrété en vue d'instaurer la paix dans ces coins du pays. De son côté, Politique.cd, un média en ligne, titre à la une « À Butembo, Félix Tshisekedi défend le projet de construction de routes d'intérêt, aussi économiques que sécuritaires dans la région. » Prenant la parole pour 11 minutes 14 secondes, il a exprimé sa joie de se retrouver enfin à Butembo après l'escale ratée de 2018 lors de la campagne électorale en compagnie de Vital Kamerhe. Ensuite, Félix Tshisekedi a exprimé la détermination de l'armée à éradiquer le phénomène ADF. Étant dans une ville économique, il a défendu le projet de construction des routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana, Goma. L'avantage de ce projet est que les commerçants de Beni, Butembo vont importer ou exporter très facilement leurs produits. Car la République démocratique du Congo est maintenant membre de la communauté de pays de l'Afrique de l'Est, a-t-il dit. Ce qui veut dire que les opérateurs économiques du Congo auront les mêmes avantages que les opérateurs économiques du Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi. Ce qui fera la prospérité des activités économiques dans cette région, a indiqué Félix Tshisekedi. Par contre, de son côté, 7 sur 7.cd annonce que la condamnation de Kamerhe, la jeunesse de l'INC Lualaba dénonce un verdict politiquement orienté. Dans une interview accordée à la presse le jeudi 17 juin à Kolwezi, dans le Lualaba, Christian Massoudi, président de l'interfédération de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise UNC en sigle, section du Lualaba a réitéré le soutien de jeunes à leur président national. Dans la foulée, Christian Massoudi affirme que la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du président de la République est une manœuvre pour Félix Tshisekedi d'échapper à l'accord de Nairobi. Tout d'abord, je profite au nom de tous les jeunes de l'interfédération de l'UNC Lualaba pour réitérer notre réconfort au président national, l'honorable Vital Kamerhe, tout en dénonçant un verdict politiquement orienté en vue d'échapper à l'accord de Nairobi, qui prévoit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, puisse soutenir la candidature de notre président national, Vital Kamerhe, aux élections présidentielles de 2023, comme nous l'avons soutenu en 2018, a-t-il déclaré. C'est devant la notabilité de Béni ou de chef de l'État à séjourner avant de s'envoler pour l'Ituri qu'il a fait cet appel précisant que l'instauration de l'état de siège est un mal nécessaire. Je vous demande de collaborer avec l'armée et la police ici à Béni. Ne doutez pas d'elle. Cette militarisation de la région, c'est un mal pour un bien. Le but recherché par cet état de siège, c'est votre sécurité, a souligné Félix Antoine Tshisekedi, rajoute les dépêches.cd.
Bouclons cette revue de presse par l'affaire Boukangalonzo où les Sénats ont refusé d'enlever l'immunité de Matata Ponyo. Pour Luzolo Bambilesa, ancien ministre de la Justice, le Sénat a humilié le peuple congolais à travers sa justice. Je considère la décision du Sénat comme une expression démocratique. Mais en réalité, c'est une humiliation du peuple congolais à travers sa justice, déclarent ces médias en ligne PPL News. C'est ici que prend fin cette revue de presse. Restez connectés sur votre chaîne YouTube JCT Magazine et surtout abonnez-vous massivement pour plus d'actualités.